Salut tout le monde, on se retrouve pour l'épisode 232 de Dandadan qui s'intitule Mon fort intérieur, je suis une puce d'eau. Bon, allez, un mois d'attente. Abrachiosaure, donc on repart sur des visiteurs. Mais c'est Monsieur Crevette et puis son gamin, Chiquita. Calme-toi, voyons. D'accord, tu risques de te perdre. 25 mètres... Ah d'accord, le gamin, il sait tout des dinosaures. Il est comme qui... Ah, ok, il adore les dinosaures. 25 mètres de long, 16 mètres de haut, 80 tonnes. Et si on faisait une petite pause, Chiki? Tu n'as pas encore bu ton lait, je m'en fiche. Excusez-le, mademoiselle Tamiko. Allez donc vous reposer un moment. Non, ça va, vous en faites pas. Quelle aubaine en tout cas qu'une de vos connaissances vous ait offert autant d'entrées gratuites pour ce parc. Pour sûr, il y avait longtemps que je voulais organiser une sortie avec Chiquita. Ça fait chaud au cœur de le voir s'amuser autant. Merci mille fois de m'avoir accordé un jour de congé. D'accord, ok. Allons, vous travaillez si dur. C'est moi qui vous remercie. Qui c'est qui vous a filé autant de billets? Ah non, qu'avez-vous fait de tous les billets? Je les ai donnés à Vamola. Ah, donc... Ok, donc tous les tickets qu'ils ont eus... Pardon. Tous les tickets qu'ils ont eus... Vamo, tout ça... C'est de sa part à lui. D'accord. Ok. Il avait plein de tickets, il en a donné à Vamola, qui ensuite a donné à Momo et à tout ça. Donc c'était Vamola qui avait les tickets. Monsieur Squid, Mister Squill, vous avez réparé ma combi. Vamola, mais elle est prête, un instant, je vais la chercher. Dakodak. Puisque t'es là, tu peux me donner un coup de main, Dakodak. On a prévu un rencard avec toute la bande bientôt. Ok, d'accord, le truc du flashback, d'accord, carrément un rencard. Mais va peut-être, vous auriez un endroit sympathique à nous conseiller, négatif. Attends, un rencard? Mais alors, tu as des sentiments pour quelqu'un? Oui, j'en ai. On va... Ah, Momo, Mami, puis Takakura, Aira, Gigi, Kinta... Ah, d'accord, oui, donc... Oui, ok, oui, ok. Elle a pas compris exactement encore ce que c'est un rencard, oui, elle a juste... Pour tout le monde. Ok. Mais elle a toujours le sourire aux lèvres, c'est excellent. Bon, c'est gentil de papoter et leur tourne. Ah, des entrées pour le super parc, ça t'intéresse? Attendez, un rendez-vous? Mais avec qui? Aucune idée. Si ça se trouve, ils sont venus aujourd'hui eux aussi. Ah putain, t'as Momo derrière. Avec Gigi en plus. Ok, donc... Au moment... Donc là, comme on a un petit côté flashback, au moment où s'arrête l'épisode d'avant... Enfin, l'épisode... Le chapitre d'avant, on sait que Monsieur Squill et Chiquita sont à côté. Donc va peut-être y avoir une intervention, c'est pour ça qu'on nous le montre, va peut-être y avoir une intervention de eux, de leur part. Oh, c'est pas vrai, nom de Dieu! Une intervention de leur part dans le combat avec Gigi et Momo. Du konjac, s'il vous plaît, en brochette. Oui, donc... Bon, voilà, là, on revoit le passage, toujours avec Vamola qui demandait à bouffer. Donc là, on est toujours dans un flashback. Parce que je rappelle que elle, Vamo, après, elle est rentrée avec le coiffeur. Donc ça, c'est avant, au moment où elle prenait les brochettes. Mais... Là, je le reconnais pas. Je me demande c'est Kinta, Emsal, Konjac. Et voici. Ah! Ça y est, elle le reconnaît? Ça fait tilt? Tu peux en avoir un deuxième? D'accord, ça marche. Ok. Alors, prends un juste pour lui. Donc voilà, là au moment où c'est qu'elle attendait. Et après, l'autre, il lui dit de rentrer. Et on revoit toujours le serpot. Alors, d'un seul coup, je suis en train de me dire, mais attends, le serpot... C'est celui réellement qui travaille, qui a son boulot? Ou c'est un serpot méchant?
qui s'est déguisé. Oh là là. Comment reconnaître un serpeau d'un autre serpeau? Ok, séance avec le phoque. Ah. Takakura avec Aira. Ça va, tu te sens mieux? Impeccable, les otaries étaient mignonnes. Quelle surprise pour ces deux-là, pas vrai? Je ne savais pas trop comment réagir, en effet. Je crois qu'ils sortent ensemble. Ah oui, quand ils se sont croisés, oui, ça a surpris, bah oui. Plus ils se tenaient la main. Bon, après, je sais plus si Takakura aussi. Si, je crois. Ah bah oui, ils se tenaient la main. Je suppose que oui, probablement. Oh là là, comment il est triste. Comment il est triste, le pauvre. Tout est de ma faute, je suis un nul doublé d'une tête de pioche. Ah, le pauvre. Et d'un abruti. Ah, elle lui met sa main sur lui. Nous aussi, on pourrait sortir ensemble. Oh, 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 wow, 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 wow. Ah ouais, là, tu lui avoues tes sentiments, là, en gros, là, complètement, là. Elle se rapproche pour l'embrasser et... En mon fort intérieur, je suis une puce d'eau. Ah. Oh putain. Un phoque. Oh là là, ça pue l'alien. J'ai l'apparence d'un mammifère marin, mais... Attends, il est en train de s'ouvrir. Ah oui, c'est ça. Oui, il est en train de s'ouvrir en deux. Ok. En mon fort intérieur, je suis une puce d'eau. Oh là 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 là. C'est parti pour un alien à suivre. Aïe 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 aïe. Alors. C'est pas possible. Désolé, hein, vraiment désolé. Bon. Qu'est-ce qu'on retient? Qu'est-ce qu'on retient de cet épisode? Déjà, bah clairement, il s'en veut, il pense qu'il est responsable de tout ce qui s'est passé, Takakura, que bah il aurait fait les choses différemment. Momo serait pas tombé dans les bras de Gigi, enfin c'est ce qu'il s'imagine en ce moment. Mais par contre, alors là, Aira qui... Carrément, alors, on se rappelle, hein, leur première tentative de baiser où c'est qu'elle s'est carrément... elle a carrément essayé de l'embrasser et tout, mais c'était parce qu'elle y connaissait rien en amour et ils se connaissaient pas. Maintenant, ils se connaissent quand même beaucoup plus. Donc là, le fait qu'elle se rapproche, qu'elle lui dise carrément, bah écoute, ils sortent ensemble, on n'a qu'à sortir aussi ensemble. Est-ce que il se serait laissé faire si l'autre, la puce d'eau là, n'était pas intervenue? Est-ce qu'il se serait laissé faire? Parce que ça en prenait la direction. Ça en prenait clairement la direction, excusez-moi. Je suis en train du coup de me demander est-ce qu'il se serait laissé faire. Mais si oui, pas pour les bonnes raisons. Je suis en train de regarder, mais... Voilà. Là, entre guillemets, il l'aurait pas embrassé pour... Le motif n'est pas bon, là. Tu l'embrasses pas parce que t'es amoureux. Tu l'embrasses parce que t'as envie de... Comment dire ça? Parce que t'es triste et qu'il y a quelqu'un qui s'ouvre à toi et que quelque part tu te dis que la personne que tu aimes, bah, elle est plus accessible. Et là, tu as une autre personne en face de toi qui, elle, est accessible. Donc là, tu l'aurais embrassé, mais pas pour les bonnes raisons du tout. Voilà, j'ai vraiment l'impression qu'il aurait accepté. Hein. C'est peut-être qu'il aurait eu un sursaut.
Peut-être qu'il aurait eu un sursaut de bon sens. Mais vraiment, je doute. Je doute de ça. C'est... Je sais pas trop en fait là. Vraiment, est-ce que tu retransposes ça dans la vraie vie réellement, t'es amoureux de quelqu'un mais malheureusement d'un seul coup tu te rends compte que la personne dont t'es amoureux, ben elle est avec un autre garçon. Enfin tu la croises avec un autre garçon et t'as l'impression qu'ils sont ensemble. Enfin tout a l'air de démontrer et partir dans ce sens là. Et à ce moment là t'es avec une copine. Et la copine, elle te pose la question, elle te dit, tu crois qu'ils sortent ensemble? Toi, bah, c'est en train de te dire, bah oui, bah on pourrait sortir ensemble, nous aussi. On va dire, pour faire, on n'a qu'à faire comme eux, on n'a qu'à sortir ensemble. Et puis ah ouais, c'est pas la bonne raison. C'est pas du tout le bon c'est pas un bon motif pour commencer une relation, ça. C'est pas une bonne méthode, c'est pas une bonne solution du tout. Parce que tu commences pas parce que t'es amoureux déjà, donc... Et j'ai l'impression qu'il aurait pu craquer. Hein. Il aurait peut-être eu un sursaut, mais... Là, clairement... En plus, elle... Là, elle lui a ouvert un peu son cœur, donc... Qu'est-ce qui va se passer derrière? Ouais. En sachant donc que là, les combats à venir, donc maintenant, ils ont chacun... Désolé, vraiment désolé. Ils ont chacun un alien dans le collimateur. Sauf qu'on sait que pour Vamola et Gigi, il y a Monsieur Squid avec Chiquita et la femme. Pour Quinta et Vamola, il y a le Serpo, mais qui pourrait, si jamais c'est un mauvais Serpo, bon bah c'est toujours un ennemi, mais par contre si jamais c'est le Serpo qui lui veut juste bosser, etc., il pourra leur venir en aide. Et dans le cas de Takakura et Aira, ils ont pas d'aide extérieure, ils sont qu'à deux là. Apparemment. Mais il va se passer des choses! Ah, ça fait plaisir de retrouver un chapitre de Dandadan aussi intéressant que ça. Voilà. Allez, bah écoutez, j'espère que vous avez en tout cas apprécié ce chapitre, que vous avez hâte de découvrir la suite. Moi, c'est toujours un régal. Ah là 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 là. Ça fait un mois, mais je me régale. Voilà. Allez! À très vite pour la suite de Dandadan. Ciao, à bientôt.